Salut tout le monde! Toujours dans notre série des finitions, il y a une finition qui est très importante et c'est ça. Et oui, les crédences. Les crédences, c'est hyper important. C'est une des premières choses que l'on voit lorsque l'on arrive, quand l'on se met sur le plan de travail. C'est un outil de protection aussi. Donc maintenant, on attaque. Le premier travail à faire sur les crédences, c'est d'identifier quelle crédence va à quelle place. Là, on peut voir que j'ai un grand plan de travail et j'ai la même chose en plus long de l'autre côté, mais par contre, ce sera deux crédences. Vous avez sur chaque élément des fiches analytiques comme ça de la crédence. Avec les premières dimensions, c'est emballé et la deuxième dimension, c'est la dimension réelle. Ensuite, le deuxième point à vérifier quand vous faites des crédences, c'est la hauteur de la fenêtre. Et on peut voir qu'on est à 22,2. On vérifie bien sûr des deux côtés. Vous voyez 22,1. On vient ici prendre ces crédences et comme je vous ai montré sur la fiche analytique, elles font 23,9. Donc ça veut dire qu'on va déligner toutes les crédences pour arriver à 22,1. Il est important de garder une homogénéité sur l'ensemble de la cuisine. On va les déligner pour arriver à 22,2. Lorsqu'on est sur des codes comme ça assez précises, je vous invite à tailler votre crayon. C'est tout bête, mais c'est vachement utile. Alors, dans ce cas, moi ce que j'aime bien faire, je prends le niveau laser, je vois mon point là-bas, je viens le remettre ici, voilà, je suis dessus, et comme ça je viens vérifier mon point au milieu. Mon plan de travail est complètement de niveau, par contre il est important que la coupe soit parfaitement droite, sinon justement ça va se voir et ça va ressortir beaucoup plus. Donc toujours le rail, on vient se mettre sur ces points. Lorsque vous reportez vos cotes, je vous invite à garder le même mètre d'un bout à l'autre. En fonction des mètres, on peut avoir des petites différences d'un demi-millimètre ou un quart de millimètre. Mais voilà, cette petite différence, quand on est sur des choses comme ça, ça peut se remarquer. Donc maintenant, j'ai sorti toutes mes prises. Alors l'avantage quand vous en avez deux ou trois de prises, c'est que vous n'êtes pas obligé de le débrancher parce qu'en fait votre trou va être assez large pour pouvoir les passer. Donc c'est super pratique. Comment identifier l'endroit où je dois percer mes prises? Moi, je vais le faire de manière académique. Je viens placer une équerre en butée de mon plan de travail. Et je vais prendre en compte la première vis, le premier trou de vis qui va venir fixer celle-ci. Je vérifie avec mon doigt que je suis bien en butée. Ici, je regarde et je suis à 35. Je suis à 35,9. Ok? 35,9 pour mon premier trou et le second, je viens prendre le milieu de la DLC. 11,2. Je viens remettre mes cotes dessus. On a dit 35,9 et 11,2. Mon premier trou est fait. Maintenant, je viens ici, je me mets à 11,2. Alors pourquoi ici? Ça me semble pas mal. Je prends cet ustensile. Ça doit être Amazon à 2 €. Je viens tracer entre mes deux points. J'ai tracé mon repère. Et en fait, j'ai l'indication pour les prises. Donc ça, c'est les prises européennes. Et sinon, c'est ça, ça et ça pour les prises américaines. Ils n'ont jamais servi. Moi, je me suis fait un petit repère pour être sûr de ne pas les confondre. Je vais faire un petit trait comme ça de chaque côté. Bon, voilà, chacun son truc. On s'éclate comme on peut. Maintenant, un petit coup de scie sauteuse. On vient la présenter. Et là, Gérard Majax vient se mettre bien à champ. Et là, on peut voir que notre DLC, elle est exactement à notre repère. Nous n'avons plus qu'à la coller. Et vous allez me dire, mais c'est avec quelle colle qu'on colle? Eh bien, avec la meilleure colle qu'il existe. Selon moi, plus pratique. Alors, pas la plus forte, mais en tout cas, la plus pratique, celle que j'ai tout le temps avec moi dans le camion qui me sert à tout. Et c'est tout simplement du silicone. On se fait des petits points comme ça.
On fait attention de ne pas en mettre partout lorsqu'on vient la présenter. Alors, je ne mets pas beaucoup de silicone exprès autour des prises. La première raison, c'est que j'ai pas envie de me beurrer les prises et de me beurrer les mains après avec le silicone. La seconde, c'est que les prises, elles vont être fixées sur leur DLC. Donc de toute façon, elles vont être prises, la crédence, ça va tenir de ce côté-là. Donc j'en ai mis un point là, j'en ai mis 2 points là, j'ai mis 2 points là, mais autour de la prise, il n'y a pas de besoin en fait. Ça va être les prises qui vont tenir en plus la crédence. En plus de la colle, on vient se mettre et on n'a plus qu'à l'appliquer. Et là encore, je pense que je peux entendre certains électriciens qui vont me dire « Ah oui, si jamais on a besoin d'intervenir sur les fils derrière, comment on fait? On peut pas retirer la DLC, comment qu'on fait ?» Bon, bah comment qu'on fait, ça se dit pas déjà. Alors, déjà, ça règle le problème. Ensuite, l'autre solution, la solution que je vais la donner, déjà, c'est collé au silicone, donc ça peut se décoller très facilement. Ça tient, mais ça peut se décoller. C'est pas de la colle ultra forte qui va arracher la moitié du placo. Et ensuite, si vraiment il y a besoin, on casse la DLC, on la fait venir, et puis dans ces cas-là, on en remet une autre et on peut la remettre directement sur la crédence. Mais objectivement, sachant que là, on voit les gaines, c'est Damien, un super électricien dans la région, qui s'en est occupé et voilà, je sais qu'il n'y aura pas à y retoucher derrière, donc je peux y aller comme ça. Et là, vous allez me demander aussi, oui Anthony, on va te demander, comment je fais pour fixer, parce qu'en plus les vis là, vous l'avez peut-être pas vu, mais je les ai mises à la poubelle. Pourquoi? Raison, qu'elles sont pas assez longues. Avec mon fournisseur, je sais que je peux en avoir chez CETA, qui est mon fournisseur principal, mais j'en ai un stock à écouler que j'ai eu avec Rexel à Lisieux. Je reprends ça, je débraye au maximum et je viens tout simplement caler mes vis. Alors là encore, ça peut faire hurler certaines personnes. Il fait ça à la visseuse, il est complètement zozo, voire complètement marteau. Ouais, il y en a qui disent et tout ça. Bon, moi je le fais à la visseuse, je connais ma petite visseuse, je sais comment ça se passe. Donc, là, je viens me clipser, hop, hop, je suis clipsé. Je fais de même avec celle-ci, hop, hop, je suis clipsé. Et enfin, la petite dernière, hop, et voilà. Et comme ça, j'ai tout clipsé dedans. J'ai plus qu'à serrer au fur et à mesure. Ça, c'est des prises Schneider, donc elles ont des petits clips pour s'imbriquer les unes dans les autres. C'est pratique. Voilà une première de mise. Là encore, ça souffre d'aucune difficulté. On vient chercher tout simplement sa cote. 117,2. On reporte. Alors, on la reporte du bon côté. Il y a un élément à bien prendre en compte. Ici, j'ai un champ. De l'autre côté, je suis contre un filer. Ma découpe, je préfère qu'elle soit dans le coin là-bas contre le filer qu'ici, pour pas que ça fasse découpe, champ. Là, je veux de ce côté-là que ça fasse champ, champ, et de l'autre côté, champ, filer. Non, découpe, filer. Je reporte mes cotes. Alors, si je me positionne de ce côté-là, forcément, je vais avoir mon champ qui va être là-bas. Donc tout de suite, je pense à inverser. Mon bas de crédence étant ici. Le bas de crédence, c'est bien sûr la partie qu'on a découpée juste avant. Maintenant, la stratégie pour prendre correctement les cotes, je vais faire très attention à m'aligner sur ce côté-là. Ce côté-là, s'il est un petit peu en décalage, je dis bien un petit peu, je parle encore de millimètres et d'un millimètre, pas plus. S'il manque un millimètre de ce côté-là, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas parce qu'en plus, c'est déjà derrière la porte. C'est un filer de caisson. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur les filers. Vous savez, hein, quand je fais ça, c'est que une vidéo là-haut, mais je sais jamais quel côté. Dernière étape, et là, j'ai oublié de filmer. J'ai commencé sans vous, mais c'est pas grave. On va se rattraper. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner bien sûr. Et puis moi en tout cas, je vous retrouverai sur un autre sujet d'ici 15 jours et je vous dis à très bientôt. Ciao!